Bonjour. Je salue tout le monde. Bonjour à vous. Ici c'est Ghislaine. Bravo. Voilà, et là on s'est tous donné rendez-vous aujourd'hui pour la dédicace du livre de Armand Hiré, alias Blanchard. On peut aller? Oui. Allez-y. On peut aller? Oui, vous pouvez aller. Vous pouvez aller. Allô? Oui, vous pouvez aller, monsieur. Oui, on peut aller? Oui. On vous écoute. Ok. Mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes et chers amis, patriotes et combattants de la liberté, c'est toujours un plaisir de venir chaque fois que j'ai l'intime honneur de partager un moment de communion avec vous. Votre détermination et votre mobilisation pour la cause du président Laurent Gbagbo sont des motifs légitimes de satisfaction pour le peuple de Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Je vous prie de recevoir d'emblée mes remerciements. Votre attachement à la personne du président Laurent Gbagbo et votre engagement à ses côtés en ces moments difficiles pour lui et pour la Côte d'Ivoire lui apporte un grand réconfort moral et qui lui rend moins pénible la solitude due à son isolement. Ils se sont trompés, tous ceux qui ont pronostiqué la mort politique de ce grand homme, véritable icône de la lutte pour la liberté des peuples opprimés. Le monde a toujours besoin de repères pour se purifier. Cela est encore plus vrai pour notre époque, où toutes les valeurs morales, spirituelles et sociales se sont totalement désagrégées au nom d'un idéal mondialiste qui pervertit l'humanité chaque jour. Le président Laurent Gbagbo est devenu l'étoile polaire qui dirige la conscience de l'humanité afin de la faire sortir de la lutte profonde dans laquelle l'intolérance, la violence et l'injustice tentent de la maintenir prisonnière. L'homme étant élevé au rang des valeurs communes de l'humanité, son combat est devenu un combat planétaire et pluriel. C'est pourquoi, ainsi chacun avec son talent, participe du combat du président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi, en son nom, je voulais sincèrement féliciter et remercier Armand Hiré, auteur de Côte d'Ivoire, votre sanglant et douleur d'exil. Son œuvre s'ajoute à une chaîne d'ouvrages qui ont été rédigés et publiés par diverses personnes à travers le monde et qui sont autant de témoignages du caractère transcendantal du combat du président Laurent Gbagbo. Que tous ces auteurs reçoivent l'expression de sa profonde gratitude. Je me propose d'ailleurs de dédier la journée du 11 avril 2014 à ces redoutables guerriers qui ont poussé l'arme leur talent, leur plume et leur encrier. Une adresse de reconnaissance sera faite à cette occasion au nom du président Laurent Gbagbo à tous les auteurs qui ont décidé de rendre témoignage de la vérité sur le tort fait au peuple ivoirien et au président Laurent Gbagbo. Seront associés à cette expression de gratitude tous les journalistes, les artistes et les animateurs des réseaux sociaux qui prolongent chacun à sa manière le code des pleurs des Ivoiriens qui réclament le retour de leur homme. Ma présence lointaine, même lointaine à la cérémonie délicate de ce jour, répond à deux exigences. La première tient de l'obligation qui est liée à la mission que le président Laurent Gbagbo m'a fait l'honneur de me confier. Elle m'impose d'apporter mon soutien à toutes les initiatives qui concourent à amplifier son combat. La seconde, tout en étant d'ordre personnel, n'en est pas moins liée à la première. Il convient de rappeler à ce propos que l'auteur, le jeune frère Hiré, journaliste de son état, a porté dans sa chair une partie des douleurs qui m'étaient destinées. En effet, en février 2012, alors que je m'étais rendu au Cameroun pour présider la dédicace du livre Le coup d'État de l'excellent Charles Nana, l'ambassadeur de France au Cameroun, venant en appui à celui de la Côte d'Ivoire, avait demandé mon arrestation dans ce pays. La cérémonie de dédicace, rondement menée et financée par Mme Boukounieu, à qui je rends un vibrant hommage du partage, avait été interdite et Armand Hiré, exilé ivoirien au Cameroun, avait été arrêté et gardé pendant plusieurs jours
par les services de police qu'il avait sciemment ou insciemment confondu à ma personne. De là où je m'étais réfugié, j'ai partagé ces moments difficiles avec lui. Il a été arrêté une seconde fois en juin 2012. Cette dernière arrestation avait même fait l'objet d'un communiqué de la présidente de la République de Côte d'Ivoire qui croyait m'avoir arrêté. C'est pour lui rendre hommage que j'ai accepté d'accorder mon parrainage à la cérémonie de ce jour. Merci, chers frères. Merci d'avoir porté pour un moment donné mon nom et toutes les souffrances qui vont avec. Et en portant une partie de mon fardeau ces jours-là, et une insigne partie du fardeau de celui que Laurent Gbagbo que tu as porté. Ton livre écrit en exil ajoute à la luxuriante production intellectuelle faite par les exilés ivoiriens. La bataille pour la conquête de l'opinion est l'une des dimensions importantes de la lutte que nous menons, en ce qu'elle permet de jeter une lumière vive sur les crimes que l'on tente de cacher en Côte d'Ivoire. De ce point de vue, les exilés ont marqué et marquent encore de leur empreinte le combat que mène le président Laurent Gbagbo. Dès lors, il me semble important que l'on s'interroge sur la gestion des exilés et des réfugiés. L'héroïsme de ces femmes et hommes, enfants et vieillards, qui dans les camps des réfugiés continuent de chanter Laurent Gbagbo, ont une claire conscience de leur place dans ce combat. Ils trouvent dans les conditions pénibles des camps, marquées par le dénuement total, l'expression de leur solidarité avec celui qui incarne toute leur espérance. Sans en faire des otages, ce qui serait totalement contraire à tout point de vue à l'humanisme du président Laurent Gbagbo, il me semble plus urgent d'abréger leur douleur en éradiquant la cause de celle-ci. Or, plus d'une fois, ils ont clairement indiqué l'objet de leur souffrance. Il s'agit de l'incarcération à la fois injuste et immorale de leur leader. Il s'ensuit donc que toutes les âmes sensibles qui s'apitoient légitimement de leur souffrance, je parle des exilés, des réfugiés, que ces âmes s'investissent sans le tenir dans la libération du président Laurent Gbagbo. C'est à cette seule condition qu'elles répondront aux attentes de ces plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes. Ayant été dépossédés de leur terre et de leur domicile, ces personnes qui endurent stoïquement leur souffrance cristallisent toutes les espérances en la libération de celui qui est en prison pour eux. Il est de notre point de vue de mauvais choix que de vouloir soigner une plaie purulente par l'ablation des ganglions qu'elle provoque. Chers amis, la guerre faite à la Côte d'Ivoire, le coup d'État perpétré contre le président Laurent Gbagbo et sa déportation ont causé et continuent de causer un profond traumatisme à nos compatriotes. La lutte que ceux-ci ont engagée en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, leur permet de surmonter ce traumatisme. Ayant perdu le contrôle de l'appareil d'État, ils ont pleinement conscience que le seul instrument de lutte dont ils disposent de reste pays, le parti fondé par le président Laurent Gbagbo. Nous devons donc garder une cohésion autour de ce parti qui doit demeurer l'épine dorsale de notre organisation. Ceux qui avaient parié sur sa mort se sont lourdement trompés. La direction intérimaire l'a bien maintenu debout et le président a fini sans Dieu de lui donner une vigueur juvénile. Mais il est difficile de rassurer un traumatisé. Il faut de la patience à toute épreuve et une approche pédagogique bien choisie. Comment en effet rassurer des personnes qui, dans un passé très récent, ont tout donné au nom de la paix et n'ont reçu en retour que arrogance et mépris de la part de ceux qui ont bénéficié de leur largesse? Un tout petit rappel des nombreux sacrifices que le peuple ivoirien a consentis en vain pour la paix situe la légitimité de ses craintes et de ses réserves consécutives à son traumatisme. De Marcoussis en passant par Kléber, des accords de Ouagadougou en passant par la nomination du chef par délégation de la rébellion comme Premier ministre, du contrôle de la CEI par proposition aux élections sans désarmement, le président Laurent Gbagbo, son peuple et son parti et son peuple ont tout donné en rançon pour la paix. Bien que victimes d'un coup d'État, des voix ont pensé que pour la paix, il fallait que nous consentions sans condition les derniers sacrifices, qui consistait à donner une notion constitutionnelle à ce coup d'État. Au bout du compte, qu'avons-nous en retour? Que la désolation,
Le président Laurent Gbagbo est déporté à La Haye et présenté par ceux qui ont bénéficié de ses largeurs comme un dictateur sans morale. Sa famille et ses partisans tués, emprisonnés, contraints à l'exil. Dans leur salon bouillé, les nouveaux princes se permettent de tourner en dérision l'esprit humaniste du président Laurent Gbagbo. Les dernières trouvailles magico-judiciaires du procureur de la CPI prouvent qu'ils ne sont pas prêts à lâcher prise volontairement sur le dossier du chef. Comment ne pas alors comprendre le traumatisme et les craintes de notre peuple? Aucun candidat au prix de Nobel de la paix n'a jamais fait autant que pour la paix que le président Laurent Gbagbo et le peuple de Côte d'Ivoire. Notre ennemi est devenu un Dieu insatiable, boulimique de nos sacrifices. Or, tout Dieu insatiable est un démon. Que peut-on donner à un démon pour arrêter sa furie si ce n'est pas sa propre vie? Vouloir absolument faire plaisir à l'ennemi pour se sauver soi-même est une option pour laquelle nos compatriotes émettent beaucoup de réserves. Pour eux, cette expérience nous a coûté trop cher sans résultat. C'est pourquoi, sur le chemin de la réconciliation, chaque démarche proposée doit tenir compte de l'état d'esprit de nos compatriotes, marqué par une crise de confiance profonde entre eux et le gouvernement actuel. Il est évident qu'ils manifesteront une grande méfiance dans chacune de nos démarches dans laquelle ils ne perçoivent pas de façon claire qu'elle aboutira à la restauration de leur et la dignité, de la restauration de leur dignité, à la restauration de leur dignité, de leur honneur, incarné par le président Laurent Gbagbo. Il faudra du temps. En plus des balles qui ont perforé et fait éclater les têtes de nos jeunes, notre conscience semble être victime d'une guerre sémantique. Depuis le début de la crise ivoirienne, les officines de la manipulation de l'opinion ont réussi à nous opposer les uns aux autres dans une guerre sémantique pernicieuse. Hier, il y avait d'un côté des modérés infréquentables et de l'autre, les extrémistes infréquentables. La première dame Simone Gbagbo, le ministre Blé Goudé Charles, certains officiers, sous-officiers et hommes de rang qui ont défendu la République et la nation avec loyauté et abnégation sont encore embastillés. Leur héroïsme s'est transformé en extrémisme. Aujourd'hui, ce sont les divers pro-Gbagbo extrémistes qui sont opposés à la paix contre les pro-Gbagbo doux et conciliants, véritables offres de la paix. L'objectif étant le même. Il nous faut éviter la stigmatisation de certains des nôtres afin de ne pas les conduire au bûcher encore ardent de nos ennemis. C'est pourquoi il faut garder la vigilance accrue. Que la question du président Laurent Gbagbo ne nous divise pas. Au contraire, elle doit être le ciment qui unifie et fortifie notre lutte. C'est notre responsabilité à tous de nous concentrer sur l'essentiel en rassurant nos compatriotes traumatisés et craintifs. L'essentiel est, je reprends, l'essentiel est le préalable de tout, et bien la libération du président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas d'autre voie de l'échange. L'objectif étant pour nous, il ne nous reste plus qu'à en déterminer les modalités de façon claire pour y arriver. Nul doute que la convention du FPI, qui s'annonce, va donner de façon nette les contours de ces modalités. Il nous faut accorder toute la confiance à la direction du parti et lui manifester notre solidarité. Elle est composée d'hommes et de femmes suffisamment agréés à la lutte. Il faut surtout faire confiance au peuple de Côte d'Ivoire, véritable sentinelle qui ne baissera pas la garde aussi longtemps que son leader, le président Laurent Gbagbo, sera détenu. Il faut encore le libérer, le laver de toute infamie et le restaurer totalement. Merci, jeune frère, pour ton livre, merci pour ton combat, merci pour ta fidélité et merci à vous tous pour votre engagement sincère aux côtés du président Laurent Gbagbo et continuons de prier pour lui. Ce que j'ai voulu faire savoir, c'est que nous devons rester solidaires parce que, de toute évidence, l'objet de notre souffrance, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est le ciment de notre, ça doit être le ciment de notre combat. Et sur cette question, je crois qu'il y a une unanimité qui se dégage.
Donc je voudrais vraiment partager cela avec vous et dire que, en tout cas, nous sommes fiers de constater comment vous êtes mobilisés en Europe, comment vous battez dans l'hiver pour démonter et démonter l'injustice qui est faite au président Laurent Gbagbo et au peuple de Côte d'Ivoire. Je tiens vraiment à vous renouveler mes remerciements en son nom. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bravo! Merci à vous, monsieur le ministre.